Partagez le direct. On va continuer à écouter la chanson. Quitte à ce que ça fatigue. On va l'écouter. Le temps que vous partagez le direct, on va écouter la chanson. Oh non, go back, go back. Même Boko Haram, c'est trop pour nous. Même Boko Haram, c'est trop pour nous. Vous comprenez? Even Boko Haram. Hey, Camerounais, vous avez bien fêté le 1er janvier. Pour moi, traditionnaliste, l'année, la fin d'année chez moi, c'est en juin. Pour vous, c'est le 1er janvier. Je comprends. On est amis, on s'accepte avec tout. Les bons et les mauvais. Les différences, parce que c'est ça qui fait la beauté. Mais chez nous, on ne comprend pas que la différence fait la beauté. Ils n'ont pas compris depuis des années que ceux-là qu'ils appelaient à l'époque, vous faites tout à gauche. Vous, les anglophones, vous faites tout à gauche. C'était la différence qui faisait la beauté du Cameroun. J'ai grandi avec ça, je ne vais pas mentir. Je ne connais pas mentir pour voiler les yeux, pour montrer que tout est beau, tout va bien. Quand j'ai grandi, en grandissant, on disait toujours autour de moi partout que les anglophones font tout à gauche. Oui, mes frères. Et c'est ça, cette différence de faire à gauche et que l'autre fasse à droite qui fait la beauté de la vie. Qui fait la beauté du Cameroun. Un des pays exceptionnels du monde à avoir ces deux langues-là, le français et l'anglais. Vous, on vous a toujours enseigné que la différence n'est pas beau, n'est pas belle. Je ne sais pas si on doit dire belle. I don't care about the French. Ces langues d'emploi, que ce soit le français ou l'anglais, ce n'est pas nos trucs. Quelle est notre particularité? Nous n'en avons pas. C'est pour ça qu'à quelques jours de lancement de votre champ, ou c'est champ sur le champ de patates, on est en train de vous détruire les maisons. Et vous êtes silencieux. Hey, non, vous êtes fort quand même. Hein? Vous êtes fort, Camerounais. En plein début d'année 2021, on détruit vos maisons. Soi-disant. C'est pour une compétition qui se passe dans quelques jours. C'est-à-dire, comme ils détruisent vos maisons, là, je ne suis pas sûr qu'ils vont pouvoir nettoyer l'endroit pour faire ce qu'ils vous disent qu'ils détruisent vos maisons pour faire. Vous êtes... Début d'année 2021, les accidents partout chez nous. Vous êtes... Camerounais, qui es-tu? I want to know. I want to understand your psychology. C'est-à-dire, your psychology. C'est-à-dire, je veux comprendre ton psychique. Le psychique du Camerounais. Je vous ai parlé l'autre jour que vous allez vous manger. Parents et enfants. Camarades, cousins, famille, hommes et femmes. Vous allez vous entremanger entre vous. Voilà un enfant de 15 ans qui tue son père. Je vous ai expliqué l'autre jour. Vous avez bouché vos oreilles. Ah, Cathy, laisse-nous. Laisse-nous aller boire notre 33. Laisse-nous. Hey, Cameroun. Je t'ai dit. Hey, non. Vous me dépassez. On n'est même pas encore le 20. On n'est même pas encore le 15. Vous pouvez compter le nombre de morts que nous avons. Une genre, comme le dit Mirador chez nous, depuis le 1er janvier. Vous avez compté le nombre de morts depuis le 1er janvier qui sont morts genre parce que on va vous dire que vos routes ne sont pas adéquates pour les moyens, pour le transport. Je vous ai dit en 2016 et je vous le redirai toujours, mes frères. Depuis qu'on a fait entrer les motos au Cameroun, c'était pour ne plus jamais vous construire des routes. Vous vous rendez compte que dans un pays comme le nôtre, on goudronne la route. Même si vous avez les pneus les plus neufs du monde, vous allez rouler sur les routes cimentées. On verse les sacs de ciment en route. On asperge l'eau. On vous cimente les routes. Et vous riez. Vous trouvez quand même. Excusez-moi, je me suis réveillée, je n'ai même pas lavé ma face. Parce que
Quand je me lève là, j'ai la malchance de prendre l'histoire qu'on appelle téléphone-ci. Et que, comme c'est le week-end comme ça, là, le dimanche, le jour où je suis un peu free, je lance un peu Facebook là. Je vois ce qui est là-bas. Ça me met tellement en colère que on n'a pas besoin de se lever pour aller laver la face quand on va dans un combat. C'est-à-dire, excusez-moi, hein, si ça choque certains, I don't care. Vous voulez faire comme les autres. Moi, je ne suis pas les autres. Je suis une sauvage. Vous voyez? Je suis sauvage. Sauvage d'Afrique. Yeah. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on nous qualifie un peu partout. Même dans la société où je vis, même en entreprise. On dit, ah, ça là, c'est une sauvage d'Afrique. Yes, je l'accepte. Camerounais. Depuis le 1er janvier, on est à combien de morts? Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Essayez de regarder un peu l'actualité et comptabiliser. Dans 3 mois, vous me dites à combien de morts nous sommes au Cameroun? Des morts, genre comme le dit Mirador. Mirador dit, les enfants là sont morts, genre. Enfants, ce n'est pas seulement les petits. Hein. Nous tous, nous sommes les enfants hein, d'une nation. Hein. Combien de nous, parmi nous, il y a même plein parmi ceux qui sont morts, qui m'ont écouté il y a de cela quelques jours. Je vous assure. Il y a quelques parmi qui m'ont écouté il y a de cela quelques jours et qui sont morts. Parce que quand je vous dis, votre silence va vous tuer. Le silence là, c'est ça qui tue plus que tout. Quand je dis silence, prenez-le dans tous les sens. Silence de l'inaction, silence de la non-parole, silence de je ne sais pas. Vous n'êtes pas fatigué un peu? Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué de voir les cadavres tous les jours? D'entendre les nouvelles bizarres tous les jours? Vous n'êtes pas fatigué, mes frères camerounais? Vous n'êtes pas fatigué? Alphonse, tu as raison, hein? Totalement raison. Tu as vu l'accident que j'ai publié tout à l'heure? En semaine, on m'a envoyé d'abord l'autre où les gens se brûlaient dans une voiture. Il y avait l'incendie, les 2 voitures incendiaient. Et on n'arrivait pas à sauver un monsieur, mais on filmait. Il y avait un monsieur, je peux vous balancer cette vidéo-là parce qu'on m'a envoyé ça en inbox. Je peux vous balancer ça après. Quelqu'un était dans la voiture en train de brûler. Il n'y a pas moyen de le tirer. C'est-à-dire, tout le reste du bas, c'est comme ça, là, au rein, était dans la voiture en train de brûler. Sa tête était dehors. Sa tête était dehors. C'est-à-dire, je ne comprends pas, Camerounais. Facebook, c'est vraiment une poubelle où n'importe quoi vient déverser sa haine. Tout ça pour les frères du village. Prennent le pouvoir. C'est Nyom. Moi, je suis dépassée par les événements. Quand je vois quand même qu'il y a des gens qui ont du courage de venir s'asseoir là, pour nous étaler encore les choses de Bamileke et Kamp. Et pourtant, même la route est en train de nous travailler. La route est en train de nous travailler, Camerounais. Je vous ai dit que vous n'aurez pas besoin de vous fusiller entre vous. Hein. La nature elle-même va vous corriger. Et la nature est en train de nous corriger, Camerounais. La nature est en train de nous punir. Vous ne voyez pas, je ne veux pas pleurer. Hein. Parce que quand il fait souvent comme ça, ça entre en moi parce que chaque fois, je vous avertis. Quand je m'assois devant vous, c'est que j'ai mal dormi. C'est-à-dire, tu dors, tu vois quelque chose. Et tu viens t'asseoir devant les gens. Tu leur dis, be careful, je vous en prie, mes frères, mettons-nous ensemble, sauvons nos vies. Vous ne comprenez pas. Je vous dis encore. Il y a de cela quelques jours, j'ai fait un direct. Je ne sais pas si ça fait même 5 jours. Et des gens qui étaient sur ce direct en train d'écouter. Et j'étais en train de leur dire que votre silence va nous tuer un à un. Je dis nous tuer. Même si tu n'as rien fait, ça va te tuer. Parce que le silence, il y a des gens qui écoutaient et qui sont morts. Entre ces 5 jours-ci, qui sont morts. Je suis en train de vous dire quelque chose. Peut-être vous ne comprenez pas. Peut-être vous ne comprenez pas. Nicole, il n'y avait personne pour lui porter secours. C'est-à-dire, quand j'ai posé la question de savoir, qu'est-ce que font ces gens? On me dit que non, ils ne peuvent pas approcher. Ils ne peuvent pas approcher. J'ai dit, mon Dieu. Un monsieur qui est en train de se battre pour sortir de l'incendie. Je vais vous montrer, envoyer cette vidéo-là tout à l'heure, après le direct. Vous-même, quand vous allez voir, vous allez vous demander, mais dans quel monde vit-on?
C'est-à-dire, c'était Mamadou Ngassama ou c'est Ngassama qui avait grimpé le mur en France pour sauver un enfant. Nous n'en avons pas. Ou bien, on est tellement égocentrique que la souffrance, le malheur de l'autre, quelqu'un est en train de mourir devant nous et on peut au moins sauver. On pouvait encore dire que, ok, tous ses pieds se sont brûlés. On peut couper les pieds, mais le reste, s'il reste, il y a des gens qui vivent sans pieds. Ils vivent quand même. Même si on doit l'enlever, il meurt après, enlevez-le quand même. Il est en train de vous voir, en train de le filmer. Personne ne peut le sauver. Je vais vous envoyer cette vidéo tout à l'heure. Je vous assure, vous n'aurez pas le cœur de regarder. J'ai pu serrer mon cœur, regarder, parce que je me suis dit, il faut que je comprenne. Si on ne l'a vraiment pas sorti de cette flamme, on n'a pas sorti. Camerounais. Pour l'autre, là, on croyait que, ok, c'était pour la semaine passée, ou je sais que pour quand. J'ai demandé à la personne, c'était quand. On dit qu'on m'a envoyé ça sans information. Ok. Hier encore, avant-hier, des accidents every day. Foubano, Bamenda quelque part là-bas, il te dit, la nature est en train de nous punir. Camerounais, qui êtes-vous? Qui es-tu, Camerounais? Qui es-tu, Camerounais? Tout ce que vous portez en vous, c'est quoi? Quelle est votre psychologie? Quelle est votre façon de penser? Qui êtes-vous? Qu'as-tu dans la tête? Camerounais, qu'as-tu dans la tête? Qu'as-tu dans la tête pour ne pas penser à ta vie? Pour ne pas penser à ton lendemain? Je vais vous poser encore la question. La façon dont vous vivez, chers frères camerounais, comment est-ce que vous voyez vos vies dans 5 ans? Seulement 5. Moi, je vis dans une société où on vous étale les plans de vie dans 50 ans. Et quand on étale un plan de vie dans 50 ans, ceux qui étalent ce plan de vie espèrent qu'ils vivront au moins jusqu'à ces 50 ans. Non, dans leur tête, ils se disent non. On doit tout faire. Et comme on dit, l'espoir fait vivre. Nous n'avons pas quelque chose qui va nous faire garder espoir à la vie. Pourquoi, Camerounais? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous? Hey! 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 Camerounais! Qui êtes-vous? Qui es-tu, Camerounais? Insensible! Insensible! Je demandais, j'ai juste envie de vous poser la question, vous êtes comment? Je ne veux que poser cette question sur toutes les formes. Parce que je n'arrive pas à vous comprendre. Si c'est une malédiction, mais asseyons-nous ensemble. Comme on a dit dialogue national, peut-être c'est ça qui devait nous permettre d'aller nous laver au village. Enlever la malédiction sur nous. Parce que c'est comme si c'est la malédiction vraie qui marche sur nous. C'est la malédiction vraie qui marche sur nous. La dernière fois, je faisais le direct. Il y a quelqu'un à la fin, quand j'ai dit à la fin, j'ai commencé à parler du billet. Que n'envoyez pas vos enfants dans le billet parce que c'est qui se prépare pour eux là-bas. On va tous les exterminer. Où sont d'abord ceux qu'on a formés? On les a tués, non? On les tue, non? On sait que dans un certain moment, il n'y aura plus assez de nombre. On vous demande d'envoyer vos enfants. Quelqu'un est venu commencer à me balancer les têtes de mort. Et quand j'ai dit que je devais afficher la personne allait me bloquer. C'est-à-dire, je n'ai plus pu retrouver la personne. Quand j'ai tapé, parce que je sais comment taper pour regarder ça, je vous ai déjà montré comment faire ça. Je n'ai plus vu la personne. Et c'est un frère Kamer qui fait ça. Vous avez tellement le noir cœur envers vous-même que on t'envoie, on te dit, cherche un direct où quelqu'un est en train de dire qu'il ne faut pas envoyer les enfants dans le billet. Toi, tu es conscient que tu aies des enfants ou pas, que tu sois jeune ou pas, tu es conscient que là-bas, c'est pour aller tuer qui? Nos propres frères. L'armée camerounaise est la seule armée au monde. Officiellement. C'est-à-dire quand il dit l'armée, le BI est le groupe que je vois au monde qu'on forme pour tuer le propre peuple. Officiellement, parce que
Je ne vais pas dire que dans d'autres pays, peut-être quand il y a les émeutes ou quoi, on n'envoie pas que les gars aillent tirer ou quoi que ce soit. Mais chez nous, c'est officiel. Et nous sommes tranquilles, nous sommes contents. On vit nos vies, on boit nos bières, on mange nos viandes, on drague, on fait les syndicats. C'est-à-dire, quand je reste comme ça, je me demande, quel est ce peuple d'hommes sans couilles, de pisseurs? Ne vous inquiétez pas, hein, je vous ai dit. À l'heure, c'est là, moi-même, je suis en train d'attendre, je provoque que Facebook dise que tu es bloqué, on te supprime ton compte. Ah, donc, anymore. Parce que s'ils le bloquent, je reviens encore plus virulente qu'avant. Et chaque fois, ils vont bloquer. Je vais créer, ils vont bloquer. On va se faire ça. On va se niquer. Bien. Je vous suis en train de vous le dire. Vous pensez que ça me fait quoi? Ça me donne quoi? Ça me donne à manger? Hein? Camerounais, dites-moi, comment êtes-vous? Nicole, tu as vu la vidéo là? J'ai vu, Cathy. C'était très très triste. Et ici, on cotise pour soutenir les prisonniers. Les gens sans cœur ni foi. Ah! Nicole, je suis dépassée. Pas plus que Mirador, mais je suis dépassée. J'ai vu cet enfant. Si je vais l'appeler enfant, il va dire Cathy, tu blagues. Peut-être s'il me connaît. Se battre. Comme Amber, dernièrement, a sorti la chanson toujours pour la guerre dans le Nozo. Se battre pour que les Camerounais se mettent ensemble avec lui pour pleurer. C'est-à-dire, il est le seul donc. Il est le seul à voir ça. Il faut qu'il soit derrière les gens à taper les mains. Partager ma chanson. Partager la chanson aussi. Partager. Et pourtant, si je me mets à causer avec un frère camerounais, il va dire vraiment, Cathy, vraiment, ce qui se passe au Nozo là, vraiment, voilà ce qu'il faut faire. Partagez cette chanson, que ça devienne même votre hymne national. Quand vous sentez en train de pleurer, Camerounais, vous avez vu ce qui se passe dans le Nozo? On a encore attaqué une école, n'est-ce pas? On est en train de brûler les écoles. On est encore en train de brûler les écoles. Moi, j'avais cru que ça devait finir. Parce qu'en 2016, quand j'ai eu la vision, je vous ai dit qu'il y aura des cendres au Cameroun. Dans une zone en guerre, il y aura des cendres. Quand ça a commencé à brûler, je vous ai rappelé. Jusqu'aujourd'hui, ça brûle. Depuis 2016, nous sommes en 2021. Camerounais, ça brûle chez nous. Camerounais, ça tue chez nous. Camerounais, ça meurt chez nous. Vous attendez que je vous dise, partagez ce direct pour que les uns et les autres se connectent, qu'ils écoutent et qu'ils se posent la question de savoir qui suis-je, moi, Camerounais. Vous attendez que je vous dise, s'il vous plaît, partagez. Non. Non. Même s'il y a une personne là maintenant, on va gérer ça comme ça. Camerounais, qui es-tu? Qui crois-tu que tu es? Pour qui te prends-tu? Camerounais, pour qui te prends-tu? Tu crois que tu es quoi? Pour ne pas te soucier de ta vie? Demain, hier, c'était les accidents. Hier, c'était ce qu'on a tué dans le Nozo. Et les soldats, et le peuple avec. Demain, ce sera toi et moi. Je suis en train de vous dire quelque chose. Observez bien. Et je vous le dis chaque fois. Hier, c'était eux. Demain, ce sera toi et moi. Je suis en train de vous dire qu'il y a des gens qui m'ont écouté il y a de cela 5 jours et qui sont morts, Ndjo. Qui sont morts, Ndjo. C'est-à-dire, tu restes comme ça, on t'appelle, on te dit, tu sais que tel est die. Die comment? Mais je l'ai vu en train de regarder mon direct, il est die. Really? Vous attendez votre tour? Comme les poulets dans la ferme. Qu'on élève pour savoir qu'on va manger. Quand on tue un, les autres continuent à manger leurs graines. D'autres sont même fiers qu'il y a plus de nourriture. C'est comme ça que vous êtes Camerounais. Aucune humanité en vous. Il faut que je vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. Si ça fait mal à quelqu'un, que la personne se sente free de se moucher.
Les silencieux, je parle des silencieux. Thomas, je parle des silencieux. C'est les silencieux là qui n'ont aucune humanité en eux. Aucune humanité. Tout ce qui se passe pour eux, on va faire comment? Et je vous ai toujours dit, ça c'est la phrase qui me met le plus en colère de toute ma vie. Si quelqu'un sait qu'il est mon ami, on cause un jour par rapport à ce qui se passe au Cameroun, pardon, réserve-toi de dire on va faire comment? Parce que ça me montre qui tu es. Ça me montre que tu es le genre de Camerounais qu'on est en train de vouloir, je ne sais pas comment dire ça, on est en train de vouloir cuire. C'est-à-dire on veut préparer les cerveaux, on veut les montrer où il y a l'intérieur de leur cerveau parce que beaucoup de vous, beaucoup parmi vous, ont été créés comme vous et moi, avec un cerveau, mais ils ne savent pas s'éteindre. Et ils ne savent pas où est l'intérieur pour allumer. Je suis là sur la toile pour vous montrer, pour vous diriger à votre intérieur, l'intérieur de votre cerveau, rien d'autre. Je suis là pour vous diriger à l'intérieur de votre cerveau. Allumez vos cerveaux, Camerounais. Hey! Vous allez mourir aussi comme ça, John. Qui a demandé quelle est la chanson tout à l'heure? Let me put it one more time. Hein? Too much de Mirador. Hein? Hey! Hein? C'est-à-dire, quelqu'un va à un certain moment rester dans sa vie, non? Seulement, être seulement en train de s'interroger. Non, on va te voir, tu vas seulement dire, hey! Vraiment, non. Hey! C'est pas possible. Donc, on va voir quelqu'un en train de marcher, en train de dire ça. Donc, ce sera comme si tu étais devenu fou. Non, Dieu n'est pas au contrôle. Effectivement, c'est ce qu'ils ont l'habitude de dire, non. Qu'il laisse ça. Je vous ai toujours dit, Camerounais, les dimanches, venez vous asseoir ici avec moi. Tant que j'aurai du temps, je serai avec vous. Au lieu d'aller dans les temples, là, venez vous asseoir ici. Je vous apprends, et je vous le redis encore aujourd'hui, une fois de plus. Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, vous n'allez plus jamais rien comprendre dans vos vies. C'est-à-dire, Dieu vous a créé sur cette terre, il vous a tout donné. S'il était là pour vous, écoutez bien ce que je vous dis. Si Dieu était là pour surveiller vos vies et arranger comme vous pensez que c'est lui qui arrange là, mes frères et sœurs, il ne laisserait pas le Cameroun en sang comme ça. Sauf si ce pays-là, il a oublié, ne le regarde plus jamais. Donc sortez, Camerounais, réveillez-vous. Réveillez-vous. S'il vous avait créé, et il était là à vous guider que mon fils ne met pas ton pied ici, mais plutôt, c'est que le sang qui coule au Cameroun, Dieu aurait déjà dit, trop, c'est trop. Il aurait déjà arrêté. Il devait faire que quand quelqu'un prend une arme pour vouloir tirer sur l'autre, ça ne tire pas. Mais ce miracle, vous ne le verrez jamais. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura la balle dans l'arme, on va tirer, ça va tuer. Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Oui. C'est-à-dire, vous êtes des dieux et vous êtes capables de changer vos vies et vos destins camerounais. Réveillez-vous. Allumez vos cerveaux. Trouvez l'intérieur de vos cerveaux. Peut-être c'est derrière, peut-être, je ne sais pas par où ça se trouve. Mais allumez. Allumez, put it on. Hey, c'est quel peuple ça? Depuis le 1er janvier, Camerounais comptabilisez le nombre de morts, genre. Parce que je vais vous dire quelque chose. Les accidents de route, où on trouve plus de 10 morts, à partir de 5 morts à montant. Ailleurs, vous allez dire, oh, ailleurs aussi ça se passe. Et je vous dis tous les jours, ailleurs ça se passe. Quand un enfant meurt, toute la nation pleure. On dépose les fleurs partout dans les rues. Oh, c'est pour Nani, elle est morte. C'est pour... Chez nous, mourrez même 50, même 500. They don't care about you. Vous avez vu le tiraillement de train à Ezeka. Vous avez vu l'accident de l'autre jour sur l'axe lourd. Ça n'a rien fait à personne. Ils continuent à vivre leur vie. Et quand tu vas vouloir parler, on va dire que même ailleurs. Vous imitez ailleurs. Ailleurs. Quand il y a un truc qui dérange le peuple, vous voyez l'indignation. Les gars sortent. Ils disent que ça ne doit pas se passer comme ça. Vous comprenez? Vous êtes là. Oh, on va faire comment? Dieu au contrôle, Dieu au contrôle.
Dieu contrôle, il voit le sang qui se verse au Cameroun. Il voit le sang qui se verse au Cameroun tous les jours. Et vous êtes à l'église, vous priez. Ça a changé. Faites le bilan de 2019, mes chers frères camerounais. Faites le bilan. Dieu au contrôle, non? Restez. Vous observez, Dieu est au contrôle. Hey! C'est quel peuple ça? C'est quel peuple? Vous êtes de quelle planète? Vous êtes de quelle planète? Vous les silencieux, je m'adresse aux silencieux. Et je dis encore une fois de plus. Si quelqu'un se plaint ici, oh Cathy, tu parles un genre au peuple, tu dis les choses, machin. Si quelqu'un se plaint, c'est que la personne s'est sentie mauvaise. C'est que ma parole l'a touché quelque part. Et feel free de te moucher. Et je vous dis toujours, ne vous mouchez pas comme ça. Quand vous voulez vous moucher, cherchez un endroit, même un champ. Vous poussez un côté, ça sort, vous poussez l'autre, ça sort. Vous cherchez quelque chose, vous essuyez bien. Parce que quand vous faites comme ça affecte votre joue et votre bras. Vous avez vu déjà l'enfant, un enfant qui fait trop ça. À la joue, comme si c'était brûlé et la main aussi. Donc, quand vous voulez vous moucher par rapport à ce que moi j'ai dit, mouchez-vous bien. Sinon, vous allez encore vous faire du mal en plus. Ok? 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 C'est simple. Camerounais, qui es-tu? Quel genre es-tu? Il y a un combat qui est en train d'être mené. Il y a un groupe de personnes qui sont là dans une révolution. Parmi eux, il y a des gens qui viennent, sachant qu'ils viennent détruire cette révolution, mais ils viennent quand même. Même quand on les détecte, ils cherchent les moyens de corrompre les esprits et de se laver le visage. De montrer que non, ce n'est pas ce qu'on pense. Et les gens, c'est-à-dire, vous êtes comment? Quel est ce peuple? Je vous ai déjà dit, quand on va en guerre, on ne fait pas le make-up. Quand on va en guerre, on ne met pas les bling-bling, les bijoux, les brésiliennes. On n'a pas le temps. Quand il y a la guerre, les guerrières ne doivent pas être là quand je me soucie de mon image. L'image en guerre. C'est-à-dire, excusez-moi, hein, vous chers combattants. Ceux-là qui trouvent que non, il faut s'arranger pour venir s'asseoir sur Facebook. Ils vous payent pour ça. C'est un boulot. Vous êtes là en train de vouloir sauver un peuple où vous vous souciez de votre image. Il faut que je vous dise. Parce qu'à un certain moment, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui a détruit la révolution camerounaise. On comprend. C'est des égocentrismes. C'est des intérêts que les gens ont menés. On ne met pas, je vous ai dit dernièrement, on ne fait ni le commerce, ni on ne fait des intérêts dans une révolution. Dès que l'argent entre dedans, dès que quelqu'un veut récolter de l'argent d'une guerre, tout est fichu. Tout est fichu. Il faut qu'on se dise la vérité. Oh, vous les combattants, vous, il faut que je vous dise, détestez-moi, I don't care about you. D'ailleurs, beaucoup de vous, parmi vous, font semblant d'ignorer que oh, celle-là c'est qui? Machin, I don't care about you. Je fais ce que j'ai à faire pour ceux qui peuvent écouter. Vous comprenez? On ne vient pas dans une révolution faire le commerce. Je vous ai déjà dit ça. On ne vient pas dans une révolution chercher à voir si on voit que oh, tu es belle. We don't care about. The people don't care about. Le peuple s'en fout. Le message que tu transmets est important. Le réveil que tu apportes à un peuple endormi comme le nôtre, c'est ça l'important. On s'en fout de ce que tu as sur toi. On s'en fout de ce que tu fais. Donc réveillez-vous. Et apprenez à voir qui sont vos guides. Vous qui suivez. Regardez qui sont vos guides. Ceux-là qui disent que, ok, je suis devant, vous êtes derrière avec moi. Voilà comment on doit marcher. Regardez-les bien. Parce que je vais encore vous le dire aujourd'hui. Mettez-vous ça bien dans le crâne. On ne vient pas dans une révolution faire le commerce. On ne vient pas dans une révolution dans l'esprit de se faire de la visibilité. Ceux qui ont combattu avec nous, avant nous, c'est-à-dire, quand on voit les Umnobeto, ils n'avaient pas Facebook. Ils n'avaient pas Instagram. Ils n'avaient pas Twitter. Le monde a évolué avec ces choses. Mais si quelqu'un vient dans ces réseaux sociaux et veut encore vous imposer une façon peut-être de la voir ou de le voir ou quoi que ce soit, non, c'est là que ça poche toutes les données.
combattants camerounais, laissez le vil, laissez l'esthétique, laissez l'apparence et menez le combat. C'est l'argent qui a tué notre combat. Il faut que je vous le dise aujourd'hui. Même si vous faites comme si on va toujours chercher à justifier, je ne refuse pas. Quand on organise des moyens pour pouvoir sauver, aider les enfants qui sont dans la détresse, aider les orphelins, c'est normal, c'est bien. Quand je parle de l'argent, pour ceux qui comprennent, ne détournez pas mes idées. Nicole, moi je dis ceci. Ceux-là qui sont sur la toile, on sait que, ok, il y a tel qui fait un bon groupe de donation pour aider les enfants, les orphelins et tout le reste. On sait, on connaît et qui sont les meilleurs pour ça. D'ailleurs, leur place dans le combat, c'est ça. Mais non, ce n'est pas tout le monde qui doit le faire. C'est la raison pour laquelle on va se retrouver avec des gens qui ont volé le peuple. On ne vient pas dans une révolution chercher l'argent. On ne vient pas dans une révolution. Je vous ai déjà dit à maintes reprises, je vous explique ici tout le temps. Quand on va en guerre, on laisse loin. Parce que quand vous venez chercher l'argent, vous commencez à chercher des moyens de combattre les autres. Parce que l'argent, c'est un mauvais maître. Vous le savez. Vous cherchez à combattre les autres et c'est comme ça que vous allez installer vos vies privées. Et je vous ai déjà dit, quand une armée s'en va en guerre, elle s'en va avec des soldats qui ont des différentes vies. Il y a des dragueurs, il y a des tapeurs de femmes, il y a des gros mangeurs, il y a tout. Mais quand ils vont en guerre, on oublie que celui-là c'est un mangeur. Celui-là c'est un dragueur de femmes, celui-là tape sa femme. On ne parle pas de ça quand ils sont en guerre. Vrai ou faux? Quand vous voyez vos soldats dans le Nozola, vous pensez qu'ils portent leurs problèmes de vie privée pour venir étaler? Non! Ils sont là-bas pour un combat. Vous êtes sur la toile pour étaler les vies des gens. Pour chercher à savoir, Cathy c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie? Qu'est-ce qu'elle fait de... Oh, tel est qui? Oh, est-ce qu'il dort la nuit? Il ronfle la nuit? Tout ça, ça vous sert à quoi? Dans un combat. Je vous ai toujours posé la question. Chers combattants, réveillez-vous. Pour ceux qui sont encore dans le combat, ne vous réveillez pas si vous voulez. C'est votre problème. La nature est en train de se charger de nous, Camerounais. La nature se charge de nous. C'est-à-dire quand tu vois à la lueur dont les accidents se produisent, à la lueur dont les parents et les enfants s'entretuent dans les quartiers. Tu vois un jeune garçon de 16 ans qui s'est fait poignarder par un dealer de drogue. Donc le type lui donne souvent le banga d'aller vendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop. Le type a poignardé l'enfant. Tu vois un enfant de 15 ans qui a tué son père. Et quand on lui demande, il dit que non, c'est les Ambazoniens. Et quand on l'a bien fouetté, il a avoué que c'est lui qui a tué son père. Je vous ai parlé ici l'autre jour de que, chers frères camerounais, nos enfants ne sont que le reflet de nous. Regardez ce que vous êtes en train de faire de vos vies camerounais, chers parents d'aujourd'hui. Imaginez-vous ce que vos enfants feront. Ils seront des vrais monstres. Regardez ce que vous faites aujourd'hui de votre quotidien. Imaginez-vous ce que ceux-là qui vous, en grandissant, vous voient faire, vont faire, vos enfants. Il n'y aura pas moyen. Il n'y aura pas moyen, Camerounais. C'est maintenant qu'il faut changer. Vous êtes qui, Camerounais? Who are you? Who are you? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, Camerounais? Quel peuple? De quelle mentalité? De quelle... Je ne sais pas. Bonjour, chasserie. Qui êtes-vous, Camerounais? Je veux vous connaître. Je veux vous connaître, Camerounais. Je veux connaître vous, qui vous êtes. Comment est-ce que vous réfléchissez? Regardez depuis le 1er janvier. On a combien de morts chez nous? Depuis seulement le 1er janvier. On a combien de morts? Les mondiaux. C'est ça qu'on appelle, non? Les mondiaux.
Genre, c'est-à-dire pour des choses que, on sait que si la route était bien faite, l'accident s'il n'aurait jamais eu lieu. Un côté de route. Moi, quand je conduis ici, généralement, je suis toujours en train de dépasser la vitesse parce que tu vas t'asseoir, tu vas voir la route est tellement grande. Sur un seul côté, comme ça, il y a au moins 6 lignes. Et les lignes sont vastes. Chez moi, un côté, c'est 2 côtés. On va éviter les accidents comment? C'est-à-dire que si on porte même les voitures qui sont ici, puisque en général, les voitures d'ici sont très grosses, très grandes. Si on porte les voitures qui sont ici, on met chez nous, ce sera alors la débandade totale. Parce que les voitures sont grandes, sont grosses. Ça va passer où? Ça va passer où? Parce que quand tu vas parler, les gens vont te dire que, oh, même ailleurs, on peut avoir des crashs. Ça ne manque pas. Mais généralement, ici, vous allez comprendre que les accidents qui se posent ici, généralement, c'est des gens qui eux-mêmes tombent, je ne sais pas, choquer sur les poteaux là-bas parce que peut-être ils dorment, parce que peut-être... En général, c'est ça. Hein. C'est tout choqué par derrière, parce que peut-être l'autre dort, parce qu'il est au téléphone, parce que sur le highway, vraiment, les gens courent et celui-là est en train de je ne sais pas trop quoi. Vous voyez? Chez nous, ce n'est pas ça. Collision, boum! Parce que quoi? On vous dit que on doit vous faire des routes de telle façon que ici, ça monte, là-bas, ça descend. Ceux qui descendent ne doivent jamais se rencontrer avec ceux qui montent. Vous dites non. Cathy ne parle pas. Cathy, il faut laisser, on va faire comment? On va faire comment? La nature est en train de nous corriger. L'entrée des motos au Cameroun dans les années 2015-2016, c'était pour ne plus jamais nous construire les routes. Je vous le dis, depuis 2016, je vous dis ça. Depuis 2016, je vous dis, l'entrée des motos au Cameroun, ce n'est plus pour ne plus jamais nous construire des routes. Vous dites, la petite fille, tu ne connais rien, laisse-nous. Et vous savez, sous vos yeux, les gens ont fait des business de motos. Ceux qui faisaient entrer les motos au Cameroun, c'est les mêmes gens qui sont assis sur vous. Vous vous couchez, ils marchent sur vous. Ils font le business sur vous. Ils font entrer les motos, ils vous vendent et vous achètent. Les ingénieurs sont sur des motos. Les doctorants sont sur des motos. Quelqu'un a un doctorat, il est à l'université, là-bas, il se balade, il marche, il cherche les petits jobs, s'il peut donner cours, je ne sais pas, ou n'importe où. Le soir, il porte la moto, il est dessus. Pendant 5, 6, il travaille tout l'argent de la moto pour aller pouvoir voir s'il peut soutenir sa thèse, je ne sais pas trop quoi. C'est-à-dire, hey, Camerounais, qui es-tu? Vous avez dit que, oh, il faut boycotter le champ. Le champ, c'est le champ de manière... Oui, il faut boycotter le champ, non? Vous allez boycotter. Hein, Camerounais, vous allez boycotter le champ. Vous allez boycotter. Vous ne pouvez pas. Comme d'habitude, vous parlez. Il y a peut-être quelques gens qui parlent, mais vous... Ceux qui disent même qu'il faut boycotter, là, oh, quand les autres te regardent comme ça, ils rient, hein, ces gens-là. Ils te regardent, ils rient. Vraiment. Ils rient. Et comme ça ne suffit pas, à quelques jours du lancement de votre champ de manioc, on pas détruire les maisons des gens. On déguerpit les maisons des gens à quelques jours du lancement d'une compétition. Je demande, depuis qu'on a détruit, on a ramassé tous les trucs, les briques qu'ils ont cassés là, ils ont ramassé. En pleine année scolaire, une fois de plus, chaque fois je pleure ici que comment est-ce qu'on peut être en pleine rentrée, on pas déguerpir les gens? Comment est-ce qu'on peut être en pleine année scolaire, on pas déguerpir les gens? C'est pour qui partent où avec les enfants qui fréquentaient dans les écoles à côté de la maison? Hein, Camerounais, tout ça, on ne parle pas. Je ne parle pas. N'est-ce pas? Continuez à ne pas parler. La nature va vous corriger. Vos enfants vous observent. L'enfant voit comment on détruit la maison de mon père et de ma mère. Mon père qui me gronde à la maison, ma mère qui me gronde quand je fais quelque chose qui n'est pas bien. On détruit la maison. Sa maison. Qu'il dit qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour construire. Il ne dit rien. Tu vas te placer devant l'enfant parler. Non. Je dis non, Camerounais. Vous ne comprenez pas la vie dans laquelle vous vivez. Non. Je dis ceci. Ton enfant à la maison avec toi, il t'écoute, il t'obéit. On vient détruire ta maison. Que chaque jour tu dis, oh, ma maison s'il m'a coûté cher, enfin je suis dedans. On vient détruire cette maison devant toi et l'enfant.
Même broncher, tu ne bronches pas. Demain, tu vas venir te placer par là, l'enfant. Il va rire. Vous connaissez bien les enfants, non? Nous, on a été enfants, non? Même jusqu'à aujourd'hui, je suis enfant. Quand elle me place devant ma mère, je suis enfant. Quand elle me parle d'un truc que moi, je sais qu'elle-même... Je vais rire. Je vais dire que regarde-moi celle-là. On te fait les trucs là-bas, tu n'agis pas, tu viens te déverser sur moi. C'est comme ça qu'on va vous trouver en train de mettre vos enfants dans le feu. On va vous trouver en train de vouloir suicider, ce qu'on dit quoi? Noyer vos enfants. Vous versez vos frustrations sur ces petits enfants qui n'ont rien demandé, qui ne vous ont rien demandé. Ils n'ont même pas demandé à venir au monde. Vous allez verser, vous allez rester tranquille aujourd'hui. On détruit ta maison, tu restes tranquille. Demain, tu vas taper l'enfant à mort. Parce que, moins d'erreur que l'enfant fait, tu ne veux pas comprendre. Ce que tu devais faire pour être heureux, pour réclamer tes droits, tu t'en vas déverser la frustration de ça sur ton enfant. J'ai parlé de ça l'autre jour, comme si c'était la blague, non? Voilà ça sur vos yeux. On détruit ta maison, tu es silencieux, tu ne parles pas. L'enfant te regarde et que, hé, le pâté, c'est là, mon frère. On détruit sa peur, il ne jose pas. Il ne jose même pas, même, tu te dis que même montrer que non, vous allez me détruire avec avant de fuir, même il ne fait rien, il se recule, on détruit. Demain, il va venir me dire qu'il est mon père. Tu es le père de quoi? Je vous ai dit aussi dernièrement, vous envoyez vos enfants faire le COMEX pendant les vacances pour payer leur entrée scolaire. Et puis demain, vous allez venir vous placer devant l'enfant, dire je suis ton père, tu es le père. Le père doit chercher l'argent pour acheter les cahiers et tout de l'enfant. Si vous ne parvenez pas à le faire, c'est parce que vous avez accepté que la société vous tue. Et vous versez vos frustrations sur vos enfants. Si quelqu'un refuse ça, c'est que la personne se sent concernée. Un enfant ne doit pas aller chercher son argent des cahiers. Comment? Tu l'as mis au monde pour ne pas le voir souffrir, mon ami. Tu envoies ton enfant au marché vendre. On va dire que oh non, c'est bien. L'enfant de tel a fait ça. Il a payé son école, il a payé. C'est le devoir de l'enfant. Bon, maintenant que vous avez transformé tous vos enfants en parents, quelle est votre place? Zéro. Résultat des comptes, un enfant de 15 ans tue son père. Parce qu'à la maison, le parent lui a déjà montré que je ne suis rien. Je ne suis rien au point où l'enfant te tue. Vous allez vous plaindre de l'enfant. L'enfant de 15 ans, à peine la puberté. À 15 ans, ma mère te mettait sur la route, mon ami. Tu es malade. Tu vas d'abord commencer par où? La façon dont elle nous a éduqués à 15 ans. À 15 ans, il y a la puberté qui te dira, mais elle te trace, elle te montre comment tu dois marcher, mon ami. Tu vas commencer par où? De nos jours, vos enfants vous fouettent dans la maison. Vos enfants font des choses que vous ne comprenez pas. Et vous allez vous plaindre de l'enfant? Non. C'est de votre faute. Après, vous allez justifier que on accouche que l'enfant, on n'accouche pas son cœur. On accouche que l'enfant, on n'accouche pas son cœur. C'est vrai qu'on n'accouche pas le cœur. Il y a des décisions de vie que l'enfant prend, par exemple, comme ce choix de mariage et tout et tout. Mais il y a des lignes de vie que l'enfant affiche automatiquement par rapport à l'éducation qu'il a reçue. Camerounais, vous êtes tous, beaucoup parmi vous comme moi, des parents. Devant vous, on fait tout ce qu'on est en train de faire chez nous. Vous êtes silencieux. Vous allez dire, ce n'est pas moi, pour moi quoi dedans? C'est Abamenda, pour moi quoi dedans? Quand ça va arriver chez toi, il faudra continuer à faire, pour moi quoi dedans? Ok? Quand ça va arriver chez toi, continue à dire, pour moi quoi dedans? Parce que si tu pleures, ton enfant va dire, hey, donc, quand c'est l'autre, pour moi quoi dedans? Quand c'est pour nous, il faut pleurer. C'est comme ça que vos enfants donc ils vont multiplier l'égocentrisme plus fois 1000. Parce que vous êtes déjà des gros égocentriques. Moi, pour vous les Camerounais, vous êtes des gros égocentriques. Il n'y a qu'à voir votre gouvernement. Les membres de votre gouvernement. Des égocentriques. Donc c'est-à-dire, leur âge limite. Moi, je mets leur âge limite. Donc pour ne plus les en vouloir, je mets leur âge limite entre 3 et 8 ans. Tous ces membres de gouvernement, les voleurs là, qui volent pour gérer leur famille, leur quotidien là, pour le ventre là. Leur âge limite pour moi, dans ma tête,
C'est 3 à 8 ans. Ils développent encore l'égocentrisme. Donc, ils sont au plus bas niveau, leur âge. Leur âge, pour moi, c'est ça. 3 et 8 ans. Vous tous qui agissez comme eux, vous n'avez que 3 et 8 ans pour moi. Hein. Entre 3 à 8 ans pour moi. Parce que vous êtes tous des égocentriques. Tout pour moi. Tout pour moi. Tout pour moi. Rien pour les autres. Tant que c'est bien, je dois garder ça pour moi. Je dois garder ça pour moi. La seule question, la seule bonne réponse, si quelqu'un me demande quelque chose, si quelqu'un a besoin de mon aide, c'est non. C'est comme ça à l'âge là. Hein. 3 à 8 ans en général. Il y a des enfants que même à 4 ans, ils ne font plus ça. Parce que le parent le dirige. Le parent l'amène à sortir de l'égocentrisme. C'est à ce moment qu'il faut beaucoup travailler sur les enfants. 3 à 8 ans. Pour les faire sortir de l'égocentrisme gaillardement. Mais vraiment, combien parmi nous, à 50 ans, 60 ans, vivent dans l'égocentrisme? Plein. Vous allez voir un ministre qui hier avait même fait des chansons pour vous dire que oh, ils ont dit quoi, moralisation, quoi, tout le pays, tout va mal. Je ne connais même pas bien la chanson là. Le lendemain, le gars va jusqu'à régner sa chanson. Parce que quoi? Il a faim. Parce que quoi? Il veut manger. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'arrive même pas à assumer ses actes. Exactement comme un enfant à intervalle 3 à 8 ans. L'enfant veut mentir. Dès qu'il fait quelque chose, tu as fait telle chose. Non. C'est toi qui... Non. Parfois même quand c'est un bon truc, tu veux lui demander. Il a dit non avant de dire, oh non, c'est moi qui ai fait parce qu'il sait que l'autre là, c'était une bonne chose. Exactement. Ils disent ça. Ils sont comme ça. Voilà, chasserie. Ils disent quoi? Ils ont dit rigueur et moralisation. C'est ça, non? Il a régné la chanson du jour au lendemain. Régné. Donc, il s'est régné lui-même. Heureusement, la force des archives. YouTube. La force des archives. La force des archives. Hey! Vous êtes prêts à régner. Donc, vous êtes tous des... C'est qui avait régné Jésus? Pour ceux qui ont l'histoire de cette fable. C'est quoi? Qui avait régné Jésus? Que non, tu connais ce monsieur? Il dit non, je ne le connais pas. Hey, avocat Lolo. Et c'est même l'avocat. Il n'a même pas le sens de l'avocat. Parce que même l'avocat Lolo a des vertus. Et ce n'est même pas un avocat. L'avocat là, le fruit là, Lolo là, ça a les vertus. Ça n'a pas de vertu. Même l'autre là, il n'a même pas. Ce n'est même pas la peine de l'appeler avocat. Hein? Tout ce qu'il veut. Simon Pierre, voilà chasserie. Il avait régné Jésus. C'est comme ça exactement que Momo s'est assis, régner ses œuvres. Régner du jour au lendemain. Avec ça, quand ses enfants vont se placer devant lui. C'est-à-dire, quel est le genre de femme qui accepte même que le genre d'homme la monte sur elle? Excusez-moi. Hein. C'est que moi, j'ai souvent l'habitude de me poser ce genre de questions. Quand je vois souvent certains hommes balancer certaines inepties aux yeux des gens, assis sur les plateaux de télé ou bien en train d'intervenir sur des trucs, même en communauté comme ça, des paroles qui sortent de ta bouche font que je te classe. Je me pose la question que si tu as avec toi, à côté de toi, ta femme, je dis que la femme se souffre. Parce que je me pose la question, quand ils viennent sur les plateaux de télé là, à Mondovision, ils racontent des conneries, de ces choses qu'ils racontent là. Quand ils rentrent là, ils touchent à sa femme la nuit, elle accepte. Non, moi, elle ne peut pas. Quoi? Tu t'en vas verser les urines là-bas, tu t'en vas te placer aux gens, devant les gens, tu chies. Tu viens, non. Mon père, non. Non. C'est pour ça que, même si le chef Sokou dit que Cathy, le mariage il est fini aujourd'hui, je vous jure. Il dit, papa, je travaille toute ma vie, je te donne pour rester ta femme. Parce que celui-là, c'est un homme. Un homme. Pour moi, hein, pour moi,
Le Seuf Shokudjo, c'est un homme. Hey, un homme. Aux couilles bien en place. Je dis bien, il a des couilles bien en place. Chala Teba Yene, je te pense, hein. Je te pense. Aïe. Ouais. 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 Où va-t-on, Camerounais? Camerounais, laissez-moi vous poser la question une fois de plus. Camerounais, qui es-tu? Il est polygame. Mais ça veut dire que ces femmes-là, peut-être, elles sont... Tu vois un peu déjà ce que je veux dire, non? Elles sont... elles sont... Yeah. Ou bien c'est de non. Ou bien c'est de non. Les mariages arrangés, tout ce genre de trucs. Mais dit que une femme... Lui-même, quand il reste comme ça, il sait que je suis zéro, je suis je ne sais pas quoi dire, je suis rien, quoi. C'est terrible. Hey! Camerounais. La nature est en train de nous corriger. Et la punition la plus, je ne sais pas comment dire, la plus dangereuse de la vie, c'est la punition de la nature. La nature est fâchée contre nous, Camerounais. C'était qui avait chanté? Le mont Cameroun est fâché, le chat de Dieu se fâche. Non, ce n'est plus le mont Cameroun. Le mont Cameroun s'est fâché, ils n'ont pas compris. Le Nozo est en sang et en cendre. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Nozo. Non. Pour nous, si je dis nous, vous comprenez, c'est dans un autre sens. Je ne veux pas dire nous, parce que j'ai de la famille du Nozo. Parce que le Cameroun, c'est mon pays. Parce qu'à chaque fois quand on disait, vous les anglophones, vous êtes des fous, j'avais mal. Parce que le Cameroun, c'est un. Aujourd'hui, ils ne sont pas restés dans le cadre les anglophones sont des fous. Les anglophones, ils font tout à gauche. Ils ne sont pas restés dans ce cadre. Ils sont maintenant revenus dans le cadre de l'autre côté pour dire que il y a les Bamileke, il y a les Ekans. Il y a les Bamileke, il y a les Ekans. Hey, il y a un peuple que depuis j'observe. Un peuple qui a subi les mêmes supplices que les Bamileke. Les Bassas. Vous ne connaissez pas l'histoire du Cameroun? Vous devez l'apprendre. Le maquis, ça vous dit quelque chose? Quand je pense à ça, Camerounais, est-ce que vous pouvez vous lever qu'ensemble, on puisse sauver notre pays et vivre finalement dans la paix dont on parle chaque jour? Camerounais, nous sommes en 2021. C'est depuis 2016 que le Nozo est en feu et en cendre. Camerounais, depuis 2012, Boko Haram, que nous savons d'où ça vient, est en train de tuer nos frères du Nord. Pourquoi eux? Pourquoi eux, Camerounais? T'es-tu déjà posé la question? Pourquoi ces peuples particulièrement? Maintenant, il veut créer un autre génocide de Bamileke. Seulement, ce peuple a déjà tellement vu, a déjà tellement subi, qu'il ne cède pas facilement à leur jeu là, à leur jeu de tuerie. Ils refusent de céder à ça. Parce que s'ils étaient comme d'autres peuples, c'est que le peuple Bamileke vit pire que ce qui se passe au Nozo. Vous le savez, non? Vous savez combien de fois on provoque ces gens tous les jours? Mes frères, ce n'est pas le Cameroun dont nous rêvons. Mon plus grand souhait aujourd'hui, la seule chose que je regrette, c'est mes ancêtres. Je changerai de nationalité sans le vouloir, donc sans attendre.
Je ne parle pas de changer de nationalité ici, hein, parce que pour l'autre, là, c'est fait. Je parle de changer de nationalité en Afrique. Je choisirais peut-être le Mali, surtout le Mali, le Sénégal ou le Mali. Il y a un de ces pays-là comme ça. M'introduit là-dedans. Non, le Ghana aussi. Je changerais carrément. Sans avoir pitié. Mais quand je pense que mon sang. Et en même temps, parfois quand je reste, je me dis, attends, l'Afrique c'est l'Afrique. Quand ils nous ont ramenés sur les côtes après l'esclavage, on n'a pas distingué où on avait pris que ce soit. Peut-être où je suis malienne ou ghanéenne sans le savoir. Peut-être vous êtes beaucoup parmi vous ne savez pas quelle est leur vraie origine. Parce que nos ancêtres, on les a pris dans les différents territoires de l'Afrique. Mais quand on les a ramenés, on les a balancés sur les côtes, chacun a pris sa route. Vrai ou faux? Vous combattez qui, Camerounais? Vous combattez qui, Africain? Vous vous combattez entre vous? Quel est l'objectif? Quelle est votre vision? Quelle est la différence entre un Congolais, un Gabonais, un qui que ce soit? Pourquoi même on crée tout ça? Et pourtant, quand on nous a ramenés de l'esclavage, on nous a balancés sur les côtes d'Afrique en désordre. Et chacun a pris sa route. Mais ils ont pris soin de nous diviser. De dire au Congo, Ghana, Nigeria, ceci, cela. Et puis, on a commencé à se faire ces différences. Et puis, dans les différences, on se fait des différences. Dans les différences, on se fait les différences. Au point où il y a les étangs, il y a les Bamileke. Au point où on peut donner le passeport. On peut permettre à un écan, à un patriote, d'entrer au Cameroun. Mais on ne peut pas permettre à un Bamileke d'obtenir sa carte d'identité. Vous voyez les témoignages sur la toile. Tu arrives quelque part, puisque celle qui te reçoit s'appelle Akono. Elle te dit, oh le Bamileke. Est-ce une appellation? Je n'ai pas encore compris que quelqu'un dit que oh, toi les camps. Ça n'existe pas chez le Bamileke. Un peuple fort. Fort. Qui a tellement subi qu'il ne se laisse pas partir comme ça. Mais jusque-là, on veut les pousser à bout. Hey! Quel est ce peuple? 2021. Scratch your eyes and you go see him. Comme le disait notre frère, je ne sais pas, son émission l'est passée où? Il est même passé où? Scratch your eyes, you go see him. If you don't crash your eyes, you no go see him. See him, see him, see him, Hein? Scratch your eyes and you go see him en 2021. Je vous ai dit, comptez, hein? Allez même seulement sur les médias. Vous suivez les annonces, des accidents, des morts, genre, comptez. Dans 3 mois, on se donne les résultats. Dans 3 mois, moi-même, je vais commencer à faire ça, ce travail-là. Pourquoi on se laisse punir par la nature? Pourquoi la nature nous punit? Vous pouvez vous poser la question. Vous qui allez à l'église, les prêtres ne vous demandent pas de faire ça. Les pasteurs ne vous demandent pas de faire ça. De chercher quelle est l'origine de votre malédiction, Camerounais. Qu'est-ce qu'ils vous enseignent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les mêmes choses depuis que vous êtes à 50 ans, on te lit les mêmes pages d'un livre chaque jour de ta vie. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. En dehors de ça, quoi de plus? Rien. Camerounais, cherchez l'origine de notre malheur. Cherchons l'origine de nos malheurs. Et dessouchons l'origine de nos malheurs pour ne plus les vivre. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Je pleure. Je pleure. C'est-à-dire, quand je reste comme ça, je me dis, te voilà encore revenu. Pourquoi tu fais encore ça, Cathy? Ma santé ne me permet pas d'être au courant de ce qui se passe au Cameroun. Parce qu'à chaque fois, ça m'affecte. Ça m'affecte. Mon médecin me dit, tu es encore affecté. Voilà ça que tu es encore allé chercher.
Moi, je suis fatiguée. Hein. Laissez-moi vous chercher quelque chose. Quand j'ai pas mes lunettes comme ça, là, je vois pas bien. Condamné aux lunettes. Hein? Il y a quelqu'un qui a demandé, je me rappelle plus de qui a demandé de quelle chanson parles-tu? C'est ça que je vais faire écouter. La chanson, il faut la partager. Hein. Parce que c'est les pleurs de nous tous. Hein. Il chante tout haut ce que nous disons tout bas. Hein. Ce qu'a fait Amber dernièrement. Hein. Et comme d'habitude, on va regarder passer. Le talent. Yeah. Chasserie demande qui chante ça s'il te plaît. Je vais t'envoyer le lien tout à l'heure. C'est Mirador. Mirador, le gendarme de la toile. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui. Yeah. C'est ce jeune garçon, ce jeune frère qui a pris son courage à deux mains et qui a dit enough is enough. It's too much. Nous le disons tous les jours, mais lui, il a dit je mets ça en chanson pour mon peuple. Et ce que je déplore, c'est que il soit en train, sur la toile, tous les jours, en train de lui-même faire sa promo. C'est-à-dire, il faut qu'il tape les mains tous les jours pour dire à ses frères artistes de partager. Moi, je n'ai pas hésité. Hein. D'ailleurs, j'attendais la chanson, la sortie de la chanson, je le suivais. J'avais vu une invitation à suivre sa page, j'ai suivi. Et j'attendais la chanson dès que c'est sorti, je l'ai partagée. Et c'est ce que nous tous, nous devons faire. Peut-être, qui sait, par ces pleurs de ce jeune garçon, les choses pourront changer. Qui sait? C'est-à-dire, aller sur YouTube, à faire que cette chanson explose en nombre de viewers, ça peut changer tout. Tout. Vous pensez que les autres font comment? Vous pensez que... parce qu'on est en train de chercher tous les moyens possibles pour pouvoir se sauver. Si c'est par cette chanson, et je ne sais pas, par certains messages que d'autres gens vont aussi transmettre, par des lives, je ne sais pas, par des vidéos et tout le reste, pourquoi ne pas? Elle est belle cette chanson, vrai ou faux? Elle est jolie cette chanson, vrai ou faux? Mirador, il va vous dire, moi je ne le connais pas, on ne s'est jamais vu. En quittant du pays, il y avait des artistes, mais il y a plein avec qui on ne s'était jamais vu. Mais j'aime ce qu'il fait. Il dit la vérité. Il dit ce que nous disons tous bas, tout bas. Beaucoup de gens disent ce qu'il est en train de dire dans ces chansons, mais tout bas. Voilà ça alors. On vous donne l'occasion de dire, ok, que si demain, on veut vous accuser, vous dites que non, c'est Mirador qui avait chanté. Partagez juste la chanson pour exprimer votre ras-le-bol. Hein? Pour exprimer votre ras-le-bol, partagez juste la chanson. Parce que beaucoup parmi vous, on va dire, oh, moi, on va dire que j'ai parlé de la politique sur la toile. Non. Parce que tu dis que c'est trop les tueries dans le nozo. Il y a des gens qui n'ont pas le courage de le faire. Voilà, Mirador vous a aidé à le faire. Partagez sa chanson. J'ai mal de voir cet enfant tous les jours. Excuse-moi, Mirador, si je t'appelle enfant. J'ai mal de le voir tous les jours en train de supplier. Partagez la chanson. Ça fait mal. Dans quel pays on vit? Venez voir, vous qui êtes ailleurs, vous voyez. Que quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, qui est pour le peuple partage. On s'en fout. Il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas de jaloux. Clairement, on partage. Quand c'est pour vous, le peuple, vous refusez de partager. Vous voulez que l'enfant soit derrière en train de taper les mains que partager ma chanson. Pour quelque chose qui chante pour votre bien. Mais quand même, vous êtes comment? Aïe, Camerounais. Non, je veux vous connaître. J'ai envie de vous connaître. I want to know you. C'est quand même malheureux que je n'arrive pas à comprendre. Malheureusement, je suis quittée du pays sans être à cet âge pour dire que, ok, je devais sur place étudier les gens. Mais j'ai envie de vous connaître. De connaître comment nous sommes. Parfois, je me pose la question, est-ce que je suis camerounaise? Quand je vois les gens comme Chasserie, comme Nicole en train de... Tous ceux qui combattent sur la toile, je me demande, peut-être vous là, vous n'êtes pas camerounais. Parce que le Camerounais, lui, il s'en fout de vous quand vous faites votre truc. Quand tu commences à parler là, quelqu'un va aller chez 6 à 33, s'asseoir, boire et dire que cela raconte quoi, dis donc. C'est terrible. C'est terrible. Et ce même, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Chasserie, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce combat, cette révolution dans laquelle vous êtes là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, ce n'est que les histoires de caleçon. Et je l'ai dit tous les jours. Le caleçon vous donne quoi? Qui de vous n'a pas de copine ou de gars ou de quoi que ce soit? Vous avez encore besoin de connaître quoi sur ce genre de choses? Bon, on parlerait encore de ce genre de choses si le pays allait bien. Dans le pays où tout va bien, on peut parler de ce genre de choses. D'ailleurs même, quand vous voyez dans les pays où tout va bien, on n'a même pas d'abord le temps pour ce genre de trucs. Chacun cherche à faire quelque chose de nouveau, à innover, à créer quelque chose. Le combat, moi par exemple, où je suis dans ma classe en général, quand on nous apprend des choses, ce que nous on reçoit de l'enseignant, nous on veut faire pour nous. Si on t'apprend par exemple un accord, un do, on te montre toutes les différentes formes de do que les gens ont déjà eu à inventer, à essayer de créer, soit en tournant les cordes de la guitare, soit en réglant les cordes de la guitare, soit en faisant quoi que ce soit, ou en mettant les doigts différemment. Tu essaies de créer ta part. Parce que tu veux marquer la vie. Tu veux marquer la vie. C'est-à-dire que tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. Que telle chose a été inventée par telle personne. On n'est pas là pour parler des histoires de caleçons. Tout le monde peut faire des caleçons. Tout le monde peut faire des histoires de caleçons. Tout le monde peut courir sur les jupons, sur les pantalons. Ce n'est pas un problème. Vous marquez la vie de quoi, Camerounais? Quelle est notre originalité, Camerounais? Les valeurs de nos vêtements qu'on ne donne même plus. Les valeurs de nos aliments qu'on ne donne même plus, les mets de chez nous. Allez sur 10 filles prises au Cameroun au hasard dans la rue, qui sont très bien habillées, très classe, elles vont chez leur Joe. Demandez-leur de vous préparer le riz. De vous cuire du riz. Je n'ai pas dit avec la sauce. De bouillir du riz. Je vous assure, au moins 6 parmi eux ne pourront pas vous bouillir du riz. Et puis, c'est ces filles que vous venez donner à nos fils en mariage. Je parle, ce n'est pas pour dire que je n'ai pas de fille ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de soeur ou quoi que ce soit. C'est ces filles-là que vous voulez donner aux fils des gens en mariage. Et demain, quand le mariage va se gâter parce que le gars va dire qu'elle n'arrive pas à bouillir du riz, vous allez vous plaindre. Non. À qui? Vous ne leur avez pas appris à faire du riz. Vous n'avez pas le temps à vous occuper comme nos parents ont fait de leur éducation. Tout ce que ma mère nous apprenait en cuisine, elle disait que quand tu échouais, elle disait que c'est comme ça que chez ton mari, tu vas préparer. Tu avais honte, tu pleurais. Parce qu'on sait qu'à certain moment, tu dois aller vivre avec quelqu'un. De nos jours, on ne parle même plus de ça. Les parents ne disent même pas que chez ton mari. Parce que dans leur tête, la vie est gâtée. Et vous êtes là, vous voulez faire semblant de vouloir former une vie des couples. Vouloir former une vie. C'est-à-dire, je vous ai toujours dit, la famille est le noyau de la société. Donc, si un homme et une femme ne se mettent pas ensemble et font des enfants, il n'y aura pas de société. Sauf si pour vous, à un certain moment, il faudra que tout s'éteigne. Bon, attends, faites appel à Bill Gates. Il va vous envoyer les médicaments pour vous injecter, vous mourrez tous. Vous comprenez ce que j'ai dit? Si on veut, on dit que j'ai tenu les propos. Ah donc, j'ai dit, on supprime, je crée l'autre. Et d'ailleurs, même, je ne suis pas obligée de créer. Facebook ne me donne rien. Je vous dis ça tous les jours. Au contraire, c'est une perte de temps. Depuis le matin, je me suis levée là. Je devais faire des petits travaux dans la maison. Je dis c'est dimanche. Et aller voir si je peux aller me balader un peu, même malgré le froid, dans un parc quelque part. Je suis là assise. Ça me donne quoi? Hein? C'est-à-dire, si vous voulez créer une société morte, c'est bien. Mais si vous avez l'objectif de créer une société dans laquelle il y aura des familles, il y aura la paix, il y aura la vie, les choses vont bien se passer. Mes frères et sœurs, éduquez vos enfants à construire leur vie, à vivre dans un foyer, à savoir se respecter. Les garçons ont tous les anus percés. Les filles, on n'a plus rien à découvrir de leur corps parce qu'elles exposent déjà tout. Vous n'enseignez pas à vos filles que ton corps c'est un temple. Un homme pour voir ton corps doit avoir fait des démarches. Il doit, pour
qu'un homme respecte ton corps, il doit avoir imaginé ça dans sa tête depuis très longtemps, qu'il te voit. Imaginez parce qu'il ne peut pas voir. Mais chez nous, toutes nos filles marchent déjà nues. On a tout vu le corps. Le sein, on a tout vu. Le ventre, on a tout vu. Les cuisses, on a tout vu. Donc quand le gars prend ça comme ça, il a tout vu, il n'a plus rien à découvrir. Quand est-ce que vous allez vous asseoir? Enseignez à vos filles à s'habiller. Et je vous ai toujours dit ici, à maintes reprises, que dans les familles, les plus grandes familles du monde, c'est-à-dire les familles des bourgeois, on s'habille décemment. Vous avez déjà vu un enfant de famille de bourgeois marcher comme vos enfants dans les rues? Sortir comme vos enfants? Vous avez déjà vu? Vous avez déjà vu? Je dis, les enfants des familles classes ne s'habillent jamais indécemment. Regardez autour de vous, non? Tapez sur Google. Vous voyez les familles les plus grandes du monde, les familles les plus riches du monde. Vous verrez les enfants, vous allez les suivre sur les réseaux sociaux, les Instagram et tout. Ils sont classe. Regardez la fille de Trump. Regardez tout. Regardez-les. On ne se dénude pas. On peut porter une tenue de sport peut-être parce qu'on peut jouer au tennis, c'est normal, c'est toujours court et tout le reste. Parce qu'on veut aller courir, on ne veut pas porter les trucs amples, machin. On peut le faire. Mais en société, quand ils veulent sortir, ils sont habillés classe. Ya, Camerounais. Ya. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites même souvent comme ça? Apprenez à vos filles. Que pour qu'un homme te respecte, tu dis que les hommes ne te respectent pas, on te prend toujours un genre. Pour qu'un homme te respecte, il faut que tu te respectes. Et te respecter, c'est t'habiller décemment. Quand un jour reste comme ça, il imagine ce que tu as sous ton vêtement. Il te respecte d'abord d'office. C'est le jour où il ouvre, il voit, qu'il découvre aussi ce qui est dedans. Mais vous ne comprenez pas. Qui va enseigner cela à vos enfants, mes soeurs? Qui va enseigner cela à vos enfants quand vous-même vous exposez tout partout? Quand je vais vous dire que les enfants ne sont que les résultats de ce que vous les apprenez, vous allez dire que Cathy parle mal. Vous allez m'en vouloir. Hein? On n'a pas besoin. C'est-à-dire, après on va se plaindre. Oh, les syndicats. Oh, les femmes ne nous respectent pas. Oh, les hommes ne nous respectent pas. Oh, les ceci ne font pas cela. On a eu à faire des erreurs dans la vie, dans l'enfance, peut-être en grandissant. Mais avec le temps, on mûrit. On se dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Une fille qui doit compter peut-être déjà 17 échecs de relation avec les hommes avant l'âge de 21 ans. Attendez, il faut se poser les questions. Mettre un drapeau rouge et dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Changer et des attitudes, des comportements, je ne sais pas trop. L'accoutrement, tout ça, ça compte. Si un garçon t'invite pour une première fois, tu viens dénuder, attends. Hey, le gars il a tout vu. Il va plutôt se battre. La façon même de te parler, il ne va même pas peut-être t'inviter juste pour la première fois pour que vous asseyez, vous prenez un pot. Son idée déjà que comme elle est déjà nue là, c'est mieux que je l'emmène au lit. C'est pas ça. Ou bien j'invente. J'invente. Ah, j'invente. C'est ce qui est sous vos yeux. Vous voyez tous les jours. C'est l'exemple que cette société nous présente. C'est ce qu'on promeut dans nos réseaux sociaux, sur nos chaînes de télé. Que ce soit des personnalités qui devaient être la lumière de la société. La façon dont ils se présentent, c'est ça qui fait notre société. Et les parents. Et les parents. Oh. Hey. Et je vais vous dire quelque chose, mes chers frères et sœurs. Je pense que les filles qui sont dans ce direct vont convenir avec moi. Si dans ta vie de jeunesse, toi, fille, tu marchais trop, dans ton couple, tu ne vas pas pouvoir t'asseoir. On dit la bouche qui a bu boira. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Tu vas peut-être tenir pour un début. Mais dès que tu vas glisser une fois, pam, ce sera parti, tu ne pourras plus jamais tenir. Donc, apprenez à vos filles à mettre leurs fesses sur la chaise, à se connaître, à prendre du temps pour entrer dans des relations ou quoi que ce soit parce que
Catastrophe sur catastrophe. On va se plaindre. Tu vas entendre, oh, le mariage là qu'on a célébré il y a cela 1 an, c'est fini, hein. Oh, ceci a fait cela, oh, c'est... Non, parce que les vrais visages sont sortis. Parce qu'à un certain moment, dès qu'il y a un petit problème, celui-là a dit, tu marches même nous au quartier, tous les gars avaient déjà vu ton corps. Comment est-ce qu'on va pas tout continuer à te draguer? Oh, machin, machin. Tu es allé voir tel pourquoi? Oh, c'est tout cela. Pourquoi tel t'appelle encore? Parce qu'on sait que tu étais partout. Parfois, je reste comme ça, je dis, je prie qu'à les parents d'une certaine génération soient comme ma mère. Comme ma mère. C'est-à-dire, elle vous met dans des conditions où, toi-même tu restes souvent comme ça, tu dis, hey, la femme, c'est... Et à un certain âge, quand tu penses qu'il faut aller te cacher avant de sortir, il faut mentir pour sortir, non, non, non. Dès que tu lui dis que moi, je m'en vais chez mon ami, elle dit, non, 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 dis-moi où tu pars directement, parce que je suis là, tu ne vas pas me cacher. Tu ne vas pas me surprendre le lendemain. Tu es en train d'aller à tel endroit, ok, vas-y, je te donne 20 minutes, va et tu reviens. Là, quand tu arrives là-bas, dans ta tête, tu sais déjà que ma mère sait que je suis allée faire les mauvaises choses. Parfois, tu ne fais plus. Hein. Tu ne fais plus. Quand il fallait sortir, les jours de fête, ma mère, elle vient, vous la vu jongler hein, dans la chambre, vous faites comme si vous voulez. Elle dit, oh, oh, oh habillez-vous, vous sortez. Parce que je ne veux pas qu'on perce mon toit la nuit ou bien comme je vois mes fenêtres ouvertes la nuit. Habillez-vous, vous sortez. Et ne revenez pas ici s'il n'est pas 6 h au matin. Parce que c'est que tu es grande, à cet âge-là, tu dois sortir. Quelle montée descend, tu dois sortir. Du coup, elle te le dit officiellement. Quand tu es dehors, tu te rappelles que ma mère sait que je suis dehors. Elle nous a demandé de sortir, donc je dois faire attention. Je dois tout faire pour entrer en un morceau. Du coup, il y avait des trucs que tu ne pouvais pas faire. Or, quand tu te caches pour sortir, tu as envie de faire jusqu'à faire la réserve de l'autre année que si on te refuse. Vous comprenez ce que j'ai dit? Elle a utilisé cette stratégie sur nous. Ce qui nous a fait mûrir très rapidement. On a eu la chance peut-être qu'elle soit une enseignante. Une enseignante qui a bien compris comment, elle a bien su étudier les enfants que nous étions. Elle a compris la psychologie des enfants et elle a appliqué ça sur nous de façon très relaxe. Vous comprenez ce que je dis? Du coup, c'était une chance, une très grande chance pour nous. Donc, mes frères, faisons très attention. La génération qui vient après nous, si nous ne la sauvons pas aujourd'hui, elle ne s'en sortira pas. Je dis bien ceci. Les enfants que nous mettons au monde aujourd'hui, ceux qui sont nés particulièrement aujourd'hui, ce 10 janvier 2021, si nous n'appliquons pas les nouvelles règles sur eux, des règles qui pourront sauver l'humanité, ce sera très grave. Je dis très, très grave. Chers parents, reprenez vos places. Pensez à autre chose que à ce qui est partant, est matériel, je ne sais pas. Si chacun de nous, comme moi, rêve d'inventer au moins quelque chose dans la vie, moi je rêve de marquer la vie. Que mon livre un jour apparaisse dans le livre de la... Mon nom un jour apparaisse dans le livre de la vie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait au quotidien qui ne nous servent à rien, que je ne ferai plus jamais. Si chacun de nous reste comme ça et réfléchit que je dois marquer la vie, il y a plein de choses que nous allons faire et qui va sauver l'humanité. J'ai envie que mon nom s'inscrive quelque part. Et sachez une chose, chers frères et sœurs, chacun de nous a une mission sur terre. Si tu meurs sans marquer ton existence, ça veut dire que tu n'as pas accompli ta mission et tu es venu sur terre un jour. Du coup, chers frères et sœurs, je suis avec vous chaque jour pour vous montrer la direction de l'intérieur de votre cerveau. Peut-être c'est ici, peut-être c'est là-bas. Allumez-les afin que nous puissions sauver nos vies. Camerounais, nous ne sommes que le 10 janvier 2021. On a déjà enregistré combien de morts
Parting Joe puni par la nature. Ne laissons pas cette malédiction s'abattre sur nous en cette année 2021, Camerounais. Allons détruire cette malédiction. Lavons-nous de cette malédiction. En sortant quand il faut sortir, en parlant quand il faut parler, en s'indignant quand il faut s'indigner, en disant aïe quand on a mal, que tout le monde comprenne que tel a mal à tel endroit. Arrêtez d'être des silencieux tueurs qui se tuent eux-mêmes. Vous êtes tous des suicidaires, Camerounais. Je vous le redis encore, il y a des gens qui m'ont suivi dans mon direct il y a cela quelques 5 jours, 4 jours, qui sont morts ces jours-ci. Qu'on m'appelle pour dire tel qui te suivait, l'autre, tel est mort. Tu dis, mais tel, je l'ai vu me suivre, tu dis qu'il est mort. Camerounais, la nature est la plus pire des punitions qu'on puisse recevoir de la vie. Quand un peuple n'arrive pas à corriger ses erreurs, à se sauver, à sauver la vie qu'il a un peuple, la nature va le corriger. Et la nature est en train de corriger le Cameroun. Est-ce que vous pouvez vous lever, Camerounais, comme un seul homme, pour dire non à Boko Haram, non à la guerre dans le Nozo, non aux routes qui tuent chez nous? Ça suffit, c'était bon. Faites-le. Sauvez vos vies. Quel sens donner à la vie? Prise au piège de la violence, je l'ai chanté dans mon titre combien? Quel sens donner à la vie? Prise au piège de la violence. Quel bonheur sur une terre où tout est à l'envers. Quel présent quand l'avenir n'est porteur de qu'un espoir. Allez écouter le titre combien sur YouTube, si vous voulez. Vous comprendrez que ce n'est pas aujourd'hui que je vous dis sauvons l'humanité dont nous faisons partie. Sauvons cette humanité, Camerounais. Sauvons cette humanité, Camerounais. Depuis la fin d'année, c'est-à-dire à partir du 25 décembre en montant comme ça, combien de personnes sont tombées dans le Nozo? Combien dans Boko Haram? Et vous savez qui tient Boko Haram? Vous savez qui a amené cette histoire chez nous? Vous savez. Mais vous faites semblant comme d'habitude. On va faire comment? Je vous ai dit l'autre jour, changez la devise du Cameroun. Ne dites plus on va faire comment. Ne dites plus Peta va partir. La devise du Cameroun. La devise du Cameroun, c'est on va faire comment. Vous ne méritez pas avoir une devise de paix, travail, patrie. La paix, vous n'avez pas. Le travail, il n'y a pas. Parce que vos enfants, le seul travail que le Cameroun leur donne, c'est le billet. Puisqu'on vous annonce, on fait la pub. Vous avez vu, le gouvernement camerounais fait la pub, la publicité d'un concours au Cameroun. Mais ils vous ont fait la publicité de l'entrée au billet. Et beaucoup parmi vous sont contents. Ils ne comprennent pas le piège qui est dedans. L'autre jour, j'ai commencé à parler du billet. Les têtes de mort ont apparu dans mon direct jusqu'à ce que... Et ces gens ont fui après parce que je devais les afficher. Ils m'ont bloqué pour que je ne puisse pas les retrouver. Chers parents, prenez soin de vous. Hein. Depuis 8 heures, je suis assise là. C'est beaucoup de choses que je devais avoir fait. Il y a mes recherches que je dois faire. J'ai ma guitare que je n'ai pas touchée depuis le matin. Et pourtant, c'est mon rituel de chaque matin. La première des choses à faire. Travailler à ma guitare.
Parce que c'est ça qui me nourrit jusqu'à présent. Portez-vous bien. Que les ancêtres veillent sur vous. Et retenez surtout que Dieu, c'est toi. Dieu, c'est moi. Celui qui frappera à vos portes, ça peut être moi, ça peut être toi. À chaque fois que vous sortez de chez vous, tous ceux que vous rencontrez dans la rue, c'est eux Dieu pour vous. Ils ont besoin de vous, vous avez besoin de lui. Comme on vous explique dans la Bible que Jésus frappera à votre porte si vous n'ouvrez pas, vous perdez. Si vous ouvrez, vous aurez réussi quelque chose. C'est pour vous dire que, n'est-ce pas, si j'ai besoin de toi et que tu as ce dont j'ai besoin, tu ne me donnes pas. C'est Jésus que tu refoules à ta porte. Si j'ai besoin de toi et que tu as et tu me donnes, c'est Jésus que tu as reçu sur toi. Qu'on arrête de vous faire rêver. Si vous voulez, je commence à vous préparer les évangiles là en fonction de notre quotidien chaque dimanche. Au lieu d'aller dans les temples, vous venez vous asseoir ici, je vous enseigne. Que Jésus qui doit frapper à ta porte, c'est qui que ce soit qui a besoin de toi. Si tu l'ouvres la porte, c'est bien. Si tu n'ouvres pas la porte, tu as repoussé Jésus. On vous explique encore? On vous explique encore un peu? Non, je pense que vous avez compris. Vous avez compris, non? Hein? Portez-vous bien. J'ai envie de manger la banane râpée avec les feuilles de... Il n'y a que les feuilles de... Il n'y a pas les feuilles de macabo ici, il y a les feuilles de chicaré. Je vais appeler ça chicaré. C'est comme ça qu'on appelle chez nous. Macumba. Hein? Les feuilles de macumba. On râpe la banane, on appelle ça le cocotok chez nous. On râpe la banane, parfois on met un peu de manioc sur ça, on râpe aussi. J'ai envie de manger ça. Donc, peut-être par chance, je vais vous balancer ça tout à l'heure quand j'aurai fini de préparer. C'est ça, hein? Il y a des gens qui disent, oh, Cathy, toi là, tu manges quoi? Tu manges quoi? Je vais vous montrer ce que vous connaissez beaucoup. Ceux qui me connaissent savent ce que je mange. Le coquille, le pilé, le râpé, le taro, tout ce qui est chez nous. Je ne crois pas manger les pizzas, hamburgers, machin, c'est pas mon truc. Je suis africaine, je mange africain. Quand je chauffe ma nourriture au boulot, les gens là, they are burning something. They are burning something, really? They are burning something. Vous ne savez pas que nous on mange épicé? C'est moi qui chauffe ma nourriture au microwave. Et j'aime faire ça pour les provoquer. On dit, oh, you African guys. Yes. I'm proud. Hein? Quand je chauffe ma nourriture, eux, ils disent qu'on a brûlé quelque chose. They are burning something. Something is burning, really. Donc, c'était les épices que je mets dedans. Mais quand je chauffe les trucs là, quand ça brûle un peu là, ils disent qu'on est en train de brûler quelque chose. Vraiment. Et moi, j'ai l'habitude de leur dire, vous êtes des sauvages. Donc, les sauvages, ils sont de la forêt. Ils ne sont jamais sortis de la forêt. Ils ne connaissent pas des choses. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est des villageois. Je les appelle villageois. Moi, je connais leurs choses, ils ne connaissent pas les miens. Entre eux et moi, qui est le plus éduqué, qui a le plus de connaissances? C'est moi. C'est eux des sauvages, ils sont encore bruts, ils ne connaissent rien. Et quand je leur dis ça, ils rient, mais ça les fait mal. Ils rient, ça les fait mal. Ah, il faut leur dire ça. Il faut leur dire ça. Bon, mes frères et sœurs. Ouais, nous avons la banane verte. On les achète dans les stores, il y a Fiesta. Tu sais que généralement, chez les Mexicains, là, il y a le mélange. Tu sais, beaucoup de nos gens sont restés là-bas. Donc, ils produisent la banane. Et les Vietnamiens, je ne sais pas, ils nous apportent des feuilles de taro. Et les feuilles de bananier aussi. Du coup, tu peux faire le coquille. Mais malheureusement, quand ils prennent les feuilles de bananier, ils enlèvent le milieu. Tu vois, ils enlèvent le milieu. Donc, la feuille reste petit. Le genre que tu en fais le coquille qu'on veut vendre avec là. Mais je parviens quand même à racoler souvent pour faire les boules un peu plus grosses. Donc, c'est comme ça qu'ils font leur truc ici. Et on a tout en fait. On a tout. On a le petit carré. Seulement le taro même qu'on n'a pas. Je n'ai pas encore vu le vrai taro ici. Mais dans les stores africains, tu peux avoir le petit carré. Mais dans les stores africains, il y a le petit carré. Mais c'est cher. Le macumba, c'est cher. Seulement, à Fiesta, il y en a, mais c'est pas cher. Il y a aussi un store là, Food Town, ils en ont, mais c'est pas cher. Ils ont aussi même les gros de ça là, les mères là. Yeah. Tu achètes ça, tu fais là, tu te dis un peu l'eau, tu mets là-bas, ça te fait un bon taro. Moi, je pile ma peau au mortier. Il y a des gens qui disent qu'ils écrasent au mixeur, tout ça. Ça n'a pas de goût. J'ai mon mortier, j'ai ma pierre écrasée. Je m'en fous des mixeurs. Le mixeur, c'est pour autre chose. Peut-être pour faire les smoothies, les jus de fruits.
Mais quand dimanche, j'écrase. J'écrase. Attends, ça fait du bien. Ça fait tes mains travail. Apprenez à vos enfants que le mixeur, c'est le luxe, c'est bien, mais ce n'est pas ça qu'il faut. Après, vos enfants vont sortir avec les arthrites partout. Vous allez vous demander, oh, les enfants, les maladies des vieux. Non. Ils n'ont pas les maladies des vieux, c'est vous qui les rendez malades. Apprenez à vos enfants à écraser à la pierre. Moi, j'ai ma pierre, qui est venue du Cameroun. C'est-à-dire, tu payes les kilos. Quelqu'un vient avec ta pierre. Tu comprends? Tu écrases. Tu piles, ça travaille tes bras. Tu n'as pas besoin d'aller dans une salle de sport avec tout ce que nos cuisines nous font faire. Là. Non. Tu peux aller à la salle de sport, c'est vrai, mais tu travailles déjà à la maison. Je rappe. Tous mes trucs, je les rappe. Râpé, de macabo, banane, patate. Parfois, je fais le coconjo. Je ne blague pas avec. Hein. 22 coconjo, mon ami. Jusqu'à quand tu manges ça comme ça là. Tu manques seulement comment tu vas porter ta chaise, aller t'asseoir devant la porte avant de manger. Seulement, eux, ils voient ça, un jar ici. Mais tu peux t'asseoir à ton balcon, tu manges. Personne ne va rien te demander. Ils vont un peu trouver ça, un jar que tu manges à l'air libre, il y a les microbes, ce sont eux. Mais we don't care about. Nous sommes africains, si ça, c'est que nous, on vit chez nous. Que la poussière de Konsamba arrive à Bafang. Ils ne vont pas parler. Donc, c'est un peu ça. Portez-vous bien. Bon dimanche. Hein. Bon dimanche. Seulement, comptons. D'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. Les dégâts qui vont encore se poser chez nous. Et apprenons à pleurer. Parce que beaucoup parmi nous ne pleurent plus. Si on pleurait, non. Ça devait nous faire de telle façon qu'à un certain moment, on devait dire trop, c'est trop. On ne pleure plus. On prend la bière, nos enfants prennent les tramway à l'école, ils s'injectent, ils prennent tous les stupéfiants. Regardez vos enfants, on attrape vos enfants dans les écoles. Avant que l'enfant n'entre en classe le matin, il allait se cacher au champ à côté, il a fumé. Les enfants ne s'assument plus. Ils ne veulent même plus grandir. Ils deviennent vieux. C'est-à-dire, Camerounais, vous me dépassez. Hein. Portez-vous bien. Et puis quand les enfants vont rentrer vous tuer dans les maisons, vous allez dire que oh, l'enfant a tué quelqu'un. Il a tué, il était normal. On te dit que ton enfant fume le tramway, tu dis laissez mon enfant tranquille. Tu n'es pas curieux à chercher à savoir, à fouiller le sang de ton enfant. Je vous ai dit, fouillez. Demandez à vos enfants d'avoir le mot de passe de leur téléphone. Quand ils sont couchés la nuit, dorment, ouvrez, vous voyez ce qu'ils font. Vos enfants sont dans les sites pornographiques partout. Partout. Camerounais, ouvrez vos yeux. Je suis en train de vous parler de quelque chose. Quand je vous parle là, vous pensez que je blague. Vos enfants sont dans les sites pornographiques partout. Vos filles. Partout. Allez ouvrir, non? Par curiosité, allez-y. Vous ouvrez, vous regardez, camerounaise. Vous tapez seulement le mot camerounaise dans les sites pornographiques. Vous allez voir aligner, verser là-bas vos filles. Vos enfants. Donc quand on t'envoie l'autre comme ça, tu regardes, tu dis que l'enfant c'est à même quel âge? Ouvrez vos yeux, je vous ai dit depuis. Fouignez les téléphones de vos enfants. Ce sont des enfants, vous avez le droit de le faire. Sauvez vos enfants. Parce que demain, ils ne pourront pas faire la société dont nous avons besoin. Tout sera gâté dans leur tête. Ils ne sauront pas quel est le sens de la vie. Portez-vous bien, j'ai trop parlé, pardon. Portez-vous bien.